Gloire à Dieu. Donc ce soir, vraiment, le thème est très, très, très fort. La femme qui craint le Seigneur, qui craint l'Éternel. C'est vrai, c'est celle-là qui sera louée. Mais on va parler vraiment de plusieurs aspects. Et je sais que Dieu qui est tellement, tellement stratège et tellement sage, il va donner à chacune d'entre nous la portion qui est nécessaire pour que tout ça ensemble, ça fasse un ensemble et qu'on ait vraiment chacun ce que Dieu lui-même a arrêté pour aujourd'hui. Comme il a dit, on a prié pour ces moments, pour que le but de Dieu soit atteint. Quand il y a des programmes comme ceux-là, c'est pas juste parce qu'il faut faire des programmes. C'est parce que Dieu a des choses qu'il veut faire dans nos vies, en fait, qui dispose les temps et les circonstances comme ça. Maintenant, aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Un jour, là, c'est aujourd'hui que ça a commencé. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas fait de choses avant, mais ça veut dire que pour ce programme, le un jour de ce programme commence aujourd'hui. Donc, si tu es venu et que tu étais venu en te disant, non, bon, on va aller à un programme de femmes et tout, je veux que tu changes ta manière de penser et te dire qu'il y a quelque chose de particulier, il y a un plus que tu vas recevoir et qui va te permettre de vivre de façon meilleure dans les jours qui arrivent. Au nom de Jésus. Et je bénis Dieu aussi pour les hommes qui sont là. Parce que souvent, quand il y a des programmes de femmes, les hommes ne viennent pas. Parce que c'est pas très, très sage. Pardon. Parce que c'est important qu'un homme vienne écouter ce qu'on dit à sa femme. N'est-ce pas? Pour être sûr que, bon, ok, tu dis, il y a un programme de femmes. Allons, j'espère que c'est pas pour sortir de là dans la rébellion, en fait. Mais que tu vas revenir de là en étant vraiment la femme que Dieu attend que tu sois à mes côtés. Que Dieu vous bénisse, chers hommes et chers pères, chers frères qui êtes dans la salle. Je suis sûre que même si on parle aux femmes, ça va vous bénir. Ça va vous aider, soit si vous êtes déjà mariés, pour gérer vos femmes, gérer vos filles, en tout cas toutes les femmes que Dieu aura mis à côté de vous au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous avons hérité d'un système dans ce monde d'aujourd'hui. Si vous regardez partout, le diable a tellement pollué le système de pensée des hommes en fait, et des femmes. Quand je dis des hommes, c'est avec grand H. Qu'aujourd'hui, si tu regardes le monde d'aujourd'hui, tu te dis, mais finalement, une femme, c'est quoi en fait? La femme, c'est quoi? On te dit qu'on montre une femme, c'est quoi? C'est être nue, à demi nue, avoir tout son corps dehors. C'est-à-dire, c'est devenu un objet en fait. Si vous regardez partout. La dernière fois, je ne sais plus où j'étais. Et puis, je regarde, il y a quelque chose qui passait à la télé. Je crois que je devais être au salon de coiffure, quelque chose comme ça. Et puis, je disais, tu te rends compte? Un clip qui passait, oui, c'était un clip. Et puis, je faisais remarquer à celle qui était à côté de moi, je dis, tu te rends compte, l'image qui passe là, tous les hommes là sont habillés. Tous sont habillés normalement. Et toutes les femmes là sont pratiquement nues. Et c'est pour vendre en fait. C'est-à-dire que finalement, inconsciemment ou consciemment, les femmes ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train de militer pour un système qui vient des ténèbres, qui vient du royaume du diable en fait. Pour emmener la femme à être avilie totalement. Vous savez que Dieu a dit à la femme, à la chute, il a dit à Ève que ta postérité écrasera la tête du serpent. Écrasera la tête. Il te mordra le talon, mais toi, tu lui écraseras la tête, ta postérité. Donc, depuis le départ, le diable sait que c'est par la femme que Dieu va passer pour apporter la restauration. Oui. C'est vrai que c'est Joseph qui avait la promesse parce que c'était lui le descendant d'Abraham. C'est vrai. Mais il devait passer par une femme pour que la promesse se manifeste, pour que Jésus vienne sur la terre, que Dieu puisse passer par une femme. Et cette femme-là devait être choisie dans la lignée de Joseph. Et c'est une femme. Même quand Jésus est ressuscité, c'est une femme qui l'a vu. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous montrent que les femmes ne sont pas mises à l'écart. Les femmes sont importantes, elles ont un rôle à jouer. Et dès le début, parce que le diable sait que cette promesse-là pesait sur la postérité de la femme, il a mis tout en place, toutes sortes de systèmes pour mettre la femme de côté. Regardez même dans nos traditions, dans nos cultures, que ce soit en Afrique ou ailleurs, les femmes sont toujours cachées. C'est comme si la femme, on a dit, celle-là, comme on dit que quelque chose de grand va sortir d'elle, là, dès maintenant, il faut qu'on la mate au maximum. Il faut qu'on l'écrase au maximum pour que rien de bon, ce qu'on a dit qu'il va sortir, ne sortira pas. Mais c'était sans connaître le Seigneur. Quand Dieu donne une parole, quel que soit le temps que ça prend, cette parole-là finit par s'accomplir. Et cette parole s'est accomplie. Aujourd'hui, Jésus est venu, il est mort à la croix pour chacune d'entre nous. Si tu es là aujourd'hui que tu peux communier avec le Seigneur, c'est parce que Jésus est venu. C'est parce que cette parole-là a été accomplie. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Le tout est accompli, c'était pour et les hommes et les femmes. C'était pour tout le monde. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que une femme se dise, oui, non, vraiment, moi, non. Toi, tu es une fille de Dieu. Toi, tu es une descendante d'Abraham. Toi, tu es une élue du Seigneur. J'ai aimé, comme elles ont dit, les chéris du Seigneur. Mais il ne faut pas que ce soit juste un slogan. Il faut que ça vienne de quelque part, d'une révélation claire que tu as dans ton esprit. Nous ne sommes pas n'importe qui. On nous a vilipendés partout. Et les femmes, même dans le Seigneur, ne se rendent même pas compte que tous ces clichés, ces systèmes, les modèles que le monde nous montre, c'est pour nous détruire.
C'est pour montrer qu'on ne vaut rien, en fait. Parce que si une femme, on te montre toujours nue, ça veut dire que tu ne vaux rien. Ça veut dire que quand on te voit là, ce n'est que le sexe. Moi, je suis crue hein, quand je prêche, donc vraiment, j'espère que vous n'allez pas être dérangés. Yeah, I feel free, that's fine. C'est ça. Et finalement, c'est ça, en fait. On s'est retrouvé à ça. Ok, la femme, c'est ça. La femme, objet de sexe, objet de ceci. Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Vous avez vu ce que la femme de Proverbe 31 fait dans sa maison? Dans sa maison, quand tu lis ça, tu te demandes, mais son mari, lui, il fait quoi? Sérieux? Non, parce qu'elle gère tellement de choses, de bout en bout, en fait, sa maison est gérée. Et elle a plusieurs activités, plusieurs casquettes. Elle est mère, elle est épouse, elle est commerçante, elle fait beaucoup de choses. Donc, si Dieu nous a créés et qui nous a dit que nous, justement, nous les femmes, nous devons venir aider les hommes, ça veut dire qu'on a quelque chose en nous. Est-ce que tu peux venir aider quelqu'un si tu n'as rien? Quand on dit quelqu'un a besoin d'aide, ça veut dire que ce que toi tu vas apporter là est nécessaire pour que cette personne puisse accomplir normalement et correctement ce qu'on lui donne. Si moi je peux faire quelque chose seul, j'ai pas besoin de toi. Si on t'appelle au secours, ça veut dire que même si j'ai beaucoup de force, le petit que moi je dois t'apporter comme aide là, c'est de ça que tu as besoin pour que tout se fasse correctement. C'est ça. Donc vraiment le diable pendant longtemps nous a avilis, nous a fait croire des choses et au point même où même dans le Seigneur, c'est devenu compliqué pour les femmes de pouvoir se retrouver dans leur identité. On n'est pas dans un... Moi, je ne suis pas en compétition avec un homme. Et une femme qui est en compétition avec un homme, elle n'a rien compris. Une femme qui est en compétition avec un homme, elle n'a rien compris parce qu'on ne nous a pas appelés à venir revendiquer des droits ou quoi que ce soit par rapport à l'homme. Nous avons notre place. C'est lui le chef et nous sommes en dessous. C'est tout. Même si la législation d'aujourd'hui vous emmène à la mairie de dire oui, tous les deux sont les chefs. Non, non, non. Moi, mon chef, c'est Raoul Wafo. Ah oui? Ailleurs. S'il ne m'a pas dit de venir ici, même si j'avais dit à Mamie, je serais obligée de respectueusement appeler Mamie pour dire, Mamie, vraiment, excuse-moi, c'est vrai que truc, mais voilà. Et clairement, sans même mentir. Oui, maman, mon mari, finalement, il dit qu'il ne veut pas. C'est vrai et c'est simple. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. C'est pas parce que le mari est le chef que ça veut dire que c'est un dictateur. Ça aussi, c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre. Mais la femme, quand elle est mariée, elle est sous l'autorité de la soumission, c'est sous la mission de quelqu'un. On a donné une mission à quelqu'un et tu viens te mettre sous la mission pour l'aider à accomplir son travail. Amen. Il y a tellement de clichés, tellement de modèles erronés dans le monde, de modèles de réussite même erronés qui font qu'aujourd'hui, il y a certaines femmes qui sont à l'église mais qui n'arrivent pas à s'épanouir parce qu'elles regardent dehors. Elles regardent dans le monde. Il y a des enfants de Dieu, des filles, des femmes chrétiennes qui ont pour modèle des païennes. Elles s'habillent comme des païennes. Elles ont même leur... Comment on appelle ça? Yeah, non, même pas. C'est comme une image, en fait, qu'elles ont, et c'est la reproduction qu'elles veulent faire, tout en étant chrétiennes, tout en étant enfants de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas le monde qui va nous dire comment on doit se coiffer. C'est pas le monde qui doit nous dire comment on doit s'habiller. Non. Donc, tout ce qui existe sur la terre, là, c'est pas tout qui est utile pour nous, en fait. La dernière fois, je disais à quelqu'un que il y a des choses qui sortent, qui sont à la mode, et tout de suite, quand ça sort comme ça, je sais que ça, là, ça me concerne pas. Jamais je vais faire ça. Oui. Parce que c'est comme ça, c'est pas le monde qui doit nous imposer sa manière de voir les choses. C'est pas le monde qui va nous imposer sa manière de penser, mais c'est Dieu qui doit nous imposer sa manière de penser. Sinon, c'était mieux qu'on reste dans le monde. On ne peut pas faire les deux à la fois. Un pied dedans, un pied dehors, c'est... Ah, ok, vous êtes de ma génération, c'est bon. Parce que ceux qui viennent après nous, là, je ne sais pas s'ils connaissent là. Vous connaissez cette phrase-là? Vous connaissez aussi? D'accord. Éphésiens 4, versets 20 à 24. La Bible dit... dans la version parole de vie, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, comme je viens de décrire tout à l'heure, un monde complètement bancal, qui n'a pas de mœurs, qui n'a pas de... C'est-à-dire, il n'y a pas de référence en fait. Tout va comme ça à la déroute, tout est complètement... tout est complètement pourri en fait. Le monde d'aujourd'hui, quand vous regardez, il est complètement pourri. On ne peut plus dire à quelqu'un que tu es un homme. Si tu es un homme, que tu es devenu une femme, si on te dit que tu es un homme, on a eu un problème. C'est grave. On n'a plus le droit de dire à un enfant que toi, tu es né, tu es un homme. Tu es un jeune homme, tu dois rester un jeune homme jusqu'au bout. Non, non, il ne faut pas le frustrer, il va choisir après. Aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où, et ça va même arriver peut-être en Afrique, dans certains pays où bientôt, si aux toilettes, là, on ne mettra plus homme ou femme. Oui.
C'est déjà même arrivé dans certains États qu'ils ont commencé déjà, en fait. Dans certains pays où tu arrives, c'est-à-dire on ne te met plus homme ou femme, comme ça tu es libre. Là, il n'y a pas de truc. Parce que si on te met femme, alors que toi tu te vois homme, si tu entres là-bas, les gens vont te regarder bizarrement. On fait tout pour que les gens puissent effacer tout ce qui est de la norme, des mœurs, tout ce que Dieu a institué. Dieu a dit quoi? Le mariage, c'est quoi? Un homme et une femme. Mais aujourd'hui, on dit un homme et un homme. Une femme et une femme. Et on veut nous faire croire que c'est ce qui est bien. Non, c'est pas ce qui est bien. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Mais nous, justement, qui ainsi avons appris Christ, pas comme on l'avait entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruite, et moi, avec toi, à nous dépouiller, eu égard à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça veut dire que la vérité de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu, que tu reçois Dieu et sa vérité, ce que ça doit produire dans ta vie, c'est la justice et la sainteté. Quand on te voit, ce qui montre que tu es vraiment un enfant de Dieu, on doit voir dans ta vie là, la justice et la sainteté. On doit voir une femme qui est juste, une femme qui sait ce que Dieu veut, ce que Dieu demande, et une femme qui marche dans la sainteté, dans la pureté. Aujourd'hui, on a tellement vu le péché dehors qu'on commence à classifier. Non, ça là, c'est pas trop grave. On peut faire ça. À l'église, c'est pas grave. On est ensemble. Et puis, non, c'est pas grave. Même si je peux te draguer, on est ensemble, mais on dit pas ça d'abord au pasteur. C'est quoi ça? Le monde est venu maintenant dans l'église. Au point où, quand on parle même de sainteté, les gens se disent, ah, c'est bon, parle d'autre chose. Non. La vérité de Dieu qui est entrée dans notre cœur doit produire la justice et la sainteté. Dis à ta voisine justice et sainteté. Mais si c'est un homme aussi, dis-lui ça, parce que ça nous concerne tous. Justice et sainteté. 1 Pierre 1, verset 18 à 19, la Bible dit, la façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Vrai ou faux? Si ça menait à quelque chose, personne d'entre nous n'aurait accepté le Seigneur Jésus. Chacun d'entre nous ici a accepté le Seigneur parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que nos vies n'allaient pas dans le bon sens. Que la manière dont on était en train de vivre n'était pas en train de nous épanouir. C'est-à-dire, même si tu as eu des diplômes, tu travailles, ce que tout le monde appelle réussir dans la vie, mais au fond de toi, tu savais que tu n'avais pas de paix. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu as entendu parler du Seigneur Jésus, tu t'es dit, oui, c'est vraiment de ça que j'ai besoin. Et tu as dit, Seigneur, je te reçois. Si tu l'as reçu, ça veut dire que tu reconnais que tout ce qu'il y avait avant qu'on t'a proposé n'était pas utile, ne t'a rien apporté en fait. Les hommes que tu as connus, leur argent, tout ce qu'ils ont fait, je ne sais pas, ça t'a appelé nulle part. C'est pour ça que tu as décidé de donner ta vie au Seigneur. Et si nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur, il faut que nous soyons vraiment, je vais utiliser un mot vraiment simple. Il faut que chacune d'entre nous puisse se dire, si j'ai accepté le Seigneur Jésus, ça veut dire que vraiment, il faut que mon acceptation de Jésus, là, je puisse aller jusqu'au bout avec ça. Je ne peux pas accepter le Seigneur Jésus aujourd'hui, et puis demain, je vais douter. Non, vraiment, finalement, même est-ce que la fête de Dieu, là, c'est ce qu'il me fallait? Non, c'est ce qu'il te fallait. C'est le diable qui veut te faire croire que non, tu as besoin d'autre chose. Tu as besoin de Jésus et lui seul et rien d'autre. Merci pour ces alléluia et amen. Donc, la première chose pour qu'une femme, justement, puisse prétendre même à être une femme qui soit reconnue comme une femme qui craint l'Éternel, la première des choses, c'est que cette femme-là, elle doit naître de nouveau. Elle doit naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas prétendre être une femme qui marche selon Dieu et qui peut même réussir à marcher dans la crainte de Dieu jusqu'au bout. Impossible. La première des choses, c'est la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église. Est-ce que vous savez ça, mais qui ne sont pas nées de nouveau? Moi, pendant des années, j'allais à l'église. Mamie, on faisait une cellule à la maison et souvent, mamie venait avec le pasteur Adekoya. Elle me disait, hé, ma petite, mes jupes là. Puis je viens, je m'assois là, à la cellule avec la jupe derrière ici. Donc imaginez-vous assis. Mais je me dis, je suis dangereuse en fait. Je suis trop belle, avec mon teint, tout ça. Donc tu vois. Et puis un jour, mamie m'a dit, vraiment Dani, il faut essayer de porter des trucs un peu plus longs que ça. Do you remember, mamie? Même pas. Généralement, c'est les enfants qui se rappellent des choses. Les grandes personnes ne se rappellent pas. Il y avait des choses comme ça. Mais je veux dire, je partais à l'église. Mes parents, chaque dimanche, j'avais fait l'école du dimanche, toutes ces choses-là, mais je n'étais pas née de nouveau. Je n'avais pas la vie de Dieu en moi, en fait.
Jusqu'à ce que je le rencontre. Et quand tu rencontres le Seigneur, toi-même, tu sais que ce jour-là, tu l'as rencontré. Mais si tu ne connais pas le Seigneur, même quand tu es là comme ça, pendant qu'on parle des choses de Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai en toi. Maman a utilisé un mot tout à l'heure. Il faut que notre nouvelle naissance, c'est-à-dire si tu dis que tu es un enfant de Dieu, il faut que ce soit authentique. Il faut qu'il y ait des témoignages, des choses qui prouvent que vraiment ce que tu dis là, c'est vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne nous suivent pas à l'église, c'est parce qu'il n'y a pas de témoignage. On dit des choses, mais ce qu'on vit n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Oh, tous les jours, c'est nous, je suis à l'église, je suis à l'église, mais tu apportes ça. Ta vie a changé en quoi? Il n'y a même pas d'avant et d'après. C'est le même monsieur là, tu es avec lui encore. Mais tu dis non, j'intercède pour que Dieu le touche, comme il m'a touché. Non, tu le laisses. Le Saint-Esprit même me pousse à dire quelque chose que j'ai presque peut-être jamais dit quand je prêchais. Quand je venais ici au plein évangile, j'avais un copain à l'université. Il m'a suivi même à l'église. Jean, je t'aime trop, ma chérie. Mais si c'est Dieu, il n'y a pas de problème, on va y aller ensemble. Quand je suis venue, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à grandir dans ma communion avec le Seigneur, à connaître le Seigneur, j'ai vu Mommy, j'ai dit Mommy. Elle me dit non, c'est pas parce que vous êtes né de nouveau qu'il est venu. Enfin, tu es né de nouveau, qu'il lui aussi dit qu'il est né de nouveau, que vous êtes il vient à l'église, que ça veut dire que c'est ton mari. Ça veut rien dire. Vous devez vous séparer. Séparer. Mais le gars, il a quand même suivi jusqu'à l'église. C'est la preuve qu'il m'aime beaucoup, n'est-ce pas? Dieu peut organiser ça pour que ça aille jusqu'au bout, mais ce n'est pas arrivé jusqu'au bout. On a dû se séparer. Et c'est en se séparant justement que chacun, en tout cas moi personnellement, j'ai commencé à vraiment grandir dans ma marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, finalement, ce n'est pas lui mon mari. Ce n'était pas Raoul Wafo. Donc pour dire que quand on dit qu'on est de nouveau, qu'on a accepté le Seigneur Jésus, il faut qu'on ait un avant et un après. On ne peut pas vouloir garder les acquis du monde et dire qu'on a accepté le Seigneur Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu reconnaisses que tout ce que tu as vécu avant, là, ça n'apporte rien et ça ne t'apportera rien. Au point où tu es prêt maintenant à aller directement avec lui. Et tout ce qu'il te dira de faire, c'est ce que tu feras. Et là où il va t'emmener, même il y a des choses que tu n'as pas imaginées. Comme je vous disais aujourd'hui, je n'ai jamais imaginé que je reviendrais ici prêcher. Mais c'est parce que justement, j'ai commencé à suivre ce Seigneur-là depuis le jour où je me suis donné à lui. Le jour de ma nouvelle naissance, non. J'étais avec ma maman, on était allé à un programme. Mais pour ma maman, moi, j'étais née de nouveau depuis, j'allais à l'église. Donc, pour elle-même, c'est elle qui est venue au Seigneur après nous, en fait. Et puis, pendant qu'on était en train de, le pasteur était en train de prêcher, j'étais tellement touchée. Moi, j'étais du plein, non, j'étais pas encore plein, j'étais dans mon ancienne église, mais j'étais partie accompagner ma maman à un programme dans son église. Donc, à un moment donné, j'étais tellement touchée par la parole que j'ai commencé à pleurer. J'ai tellement pleuré. Parce que je pense que le Seigneur veut aussi qu'on utilise nos témoignages, comme Mommy a dit, pour pouvoir justement impacter et montrer comment Dieu travaille dans nos vies, en fait. Qu'on n'est pas juste des personnes... Moi, je ne suis pas née comme ça sur la parole, une fille hyper sainte au départ, non. Je faisais des choses même que mes parents ne savaient même pas. Souvent, c'est quand je prêche même que mes parents entendent les bêtises dans lesquelles j'étais avant. Oui. Et donc, j'ai commencé à tellement pleurer. J'arrivais même pas à m'arrêter, en fait. Je réalisais que je m'amuse avec le Seigneur, j'entends parler de lui. Chaque jour, je dis, oui, Seigneur, je suis avec toi. Après, je retombe dans les choses du monde, je reviens. Ce jour-là, j'avais tellement mal. J'ai pleuré, toute ma jupe était trempée. Donc, ma maman était dans la salle. Elle s'est demandé, mais pourquoi elle pleure comme ça? Il y a quoi? Est-ce que la fille elle a tué quelqu'un ou bien elle a fait quelque chose qu'on ne sait pas? Mais vraiment, parce que... Et c'était ce jour-là que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Et ce jour-là, plus jamais je n'ai été la même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était un processus. C'est pas que j'ai été complètement parfaite du coup, mais je suis dans un processus où Dieu a commencé. Jusqu'à aujourd'hui, il continue. Donc, chacun d'entre nous ici, si tu es né de nouveau, il faut que ceux qui sont autour de toi puissent dire vraiment cette femme-là, elle marche avec le Seigneur. Il y a trop de personnes qui viennent à l'église. Beaucoup de femmes viennent à l'église parce qu'elles ont besoin d'un mari. Excusez-moi. Tu as tourné dans le monde jusqu'à personne ne t'a demandé en mariage. Oui. Et tu te dis, bon, je vais venir m'asseoir à l'église, au moins quelqu'un peut-être là-bas va avoir un truc pour me regarder. Mais même les gars aussi qui viennent dans le monde, ils cherchent les jeunes filles, là, fraîches, celles qui n'ont pas tourné dans le monde. Donc même là, tu peux être encore déçu. Si tu n'es pas Dieu que tu cherches vraiment, tu peux être déçu. Ah. Hier,
Hier, pendant que le révérend, je sais que c'était hier ou avant-hier, il parlait, il disait oui, que les femmes, par exemple, qui se conservent et tout ça, c'est un peu comme si c'était des femmes bio, en fait. Vous voyez, des femmes, des denrées rares qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Mais je vous dis, hein, je ne sais pas pour qui je dis ça dans la salle, et le Saint-Esprit m'avait dit de le dire, merci de me le rappeler, Saint-Esprit. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des femmes qui vivent dans la chasteté. Il y a des femmes qui se marient sans avoir connu d'homme, sans être obligées de coucher avec leur fiancé. Ça existe. Donc, si le diable vous fait croire que non, ça c'était avant, dans les années 80, il ment. Même maintenant, en 2021, on a des cas comme ça à l'église de filles qui se sont préservées jusqu'au bout. Oui. Donc, je veux casser derrière ce mensonge dans l'esprit de quelqu'un. Oui. Et il était en train de parler des produits bio. Il disait que ces genres de femmes-là, ce sont vraiment des femmes rares et tout ça. Et puis, il y a un frère derrière qui disait Amen. Je dis oui. Toi, tu dis Amen là. J'espère que ce n'est pas vous là. Vous détruisez les autres filles et puis après, vous cherchez les filles particulières. C'est pas ça. Je parle à un homme. Après avoir toutes les filles de l'église, et puis après vous dites non, celle-là n'est pas sérieuse. Toi-même, tu n'es pas sérieux aussi. Jean 16, de dire tout, non. J'ai dit, il a entendu là-bas, dis tout. J'ai dit. Non, mais c'est vrai. L'église, ce n'est pas un moulin, hein. Ce n'est pas un endroit où on vient jouer. C'est un endroit où on vient t'impacter pour donner un témoignage. C'est pour ça que l'église est faible aujourd'hui. Parce que nos voisins, nos frères même qui sont dans la même maison que nous, quand ils voient comment on se comporte, ils n'ont même pas envie de nous suivre. Il n'y a pas d'authenticité. Il n'y a rien qui prouve qu'il y a eu un changement. Et on dit non, je veux être... Moi, dans ma famille, je suis persécutée. Tu n'es pas persécutée. Tu es un contre-exemple même. Tu combats même Christ dans ta famille. Oui, tu n'es pas persécuté. C'est parce que tu te comportes mal même que tout ça, ça se lève dans ta vie. Jean 16, versets 13 à 14. Quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'esprit de vérité montrera ma gloire. C'est Jésus qui parle, parce qu'il recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, versets 13 à 14. Donc le Saint-Esprit vient habiter exclusivement dans la vie, dans le corps de la personne qui appartient au Seigneur. Si tu n'es pas né de nouveau, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi. Impossible. Impossible. Et tu vas être un religieux, c'est-à-dire tu vas être dans la maison de Dieu, tu vas faire des efforts par toi-même, mais tu ne vas pas réussir. Et tu vas être frustré, tu vas repartir dans le monde. Il faut que tu naisses de nouveau pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Pour qu'une femme puisse prétendre justement à être une femme qui est distinguée et louée à cause de la crainte qu'elle a de Dieu et de la sagesse qu'elle manifeste, parce qu'on va le voir. La crainte de Dieu, là, ça se manifeste par beaucoup de sagesse. Pourquoi? Parce que tu reconnais que tu as besoin de Dieu et tu reconnais qui est Dieu pour ta vie. Amen. Donc c'est ça. Le Saint-Esprit va venir habiter dans nos vies lorsqu'il y aura une véritable nouvelle naissance qui s'opère dans nos vies. Et c'est cette condition-là qui lui donne d'entrer et de pouvoir manifester pleinement le dessein, le plan de Dieu pour chacune d'entre nous. Personne d'entre nous, une fois que tu nais de nouveau, ne reste sur la terre par hasard. Moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi normalement quand on naît de nouveau, paf, dès que tu fais la prière du péché, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel, poum, tu vas au ciel. Ça aurait pu être ça, hein? Ça aurait été bien aussi. Il n'y a plus de combat, tu finis, pam, tu as accepté Jésus, tu es parti. Non, il faut que tu restes. Il faut que tu restes justement pour montrer aux autres qui sont sur la terre qu'il est possible de vivre comme Dieu veut. Parce que le diable fait croire aux gens qu'on ne peut pas vivre comme Dieu veut. Mais nous, Dieu compte sur nous pour montrer que c'est possible. Et avec quoi? Avec l'aide du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est venu justement nous aider à vivre la vie pour laquelle Dieu nous a sauvés. Pour que nous soyons justement l'objectif, le but que Dieu veut atteindre pour tous ceux qui nous entourent. Que ce soit nos parents, que ce soit nos collègues, partout où on nous voit. Qu'on puisse dire non, assurément, cette femme-là, il y a quelque chose sur sa vie. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Impossible. Si je me tiens là aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit. Je n'ai jamais été quelqu'un qui pouvait se tenir devant les gens pour parler. Jamais. Même si ce n'était pas même à l'église, je veux dire, même me mettre devant 2, 3, 4 personnes pour parler. Non, je suis quelqu'un qui cause, mais avec mes personnes, les gens qui me connaissent. Mais dès que je suis dans un certain milieu, je suis calme. J'ai une de mes cousines un jour qui est venue à l'église. Elle me dit, ah, c'est toi qui parlais comme ça là. Je dis, c'est pas moi, hein, c'est le Seigneur. Oui, parce que c'est pas moi en fait. C'est pas moi. Avec quelle force je peux venir me tenir devant vous comme ça pour parler? Elle disait tout à l'heure que oui, je parle aisément. C'est le Seigneur.
Je ne peux pas de moi-même faire ce que Dieu m'appelle à faire. C'est parce que je dépends de lui. Quand je venais, je dis, Seigneur, pas moi. Et Naomi me demandait dans la voiture, maman, dis-moi un peu sur quoi de quoi tu vas parler. Elle m'a dit, vraiment, ça sera bien. Je dis, oui, par la grâce de Dieu. Dieu va nous aider. C'est par sa grâce que nous sommes là. C'est par la grâce que nous sommes que ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, chacune d'entre nous doit comprendre que la porte d'accès à la sagesse élevée qui distingue une femme et qui fait d'elle une femme qui est reconnue comme une femme qui craint Dieu, qui peut être louée, c'est justement la présence du Saint-Esprit et la collaboration avec le Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. Au-delà d'être un consolateur, parce qu'avant, je dis, on a tellement parlé du Saint-Esprit en tant que consolateur que souvent les femmes, c'est quand elles ont les problèmes qu'elles vont vers le Saint-Esprit. On dit, c'est toi notre consolateur. Tu as vu ce que le monsieur là m'a fait hier? Console-moi, Seigneur. Non, il est là même pour éviter même qu'on te fasse mal. Pour te donner la sagesse, pour que tu puisses vivre dans ton foyer, pour tous les détails, à chaque seconde de ta vie. Oui, le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. C'est la Bible qui le dit. C'est notre assistant personnel. Il est venu pour nous coacher. Si même il y a des choses, on dit, tu ne connais pas. Le Saint-Esprit peut te montrer. Moi, je dis, dans la vie, personne ne peut dire, oui, je n'ai personne qui m'a montré ça. Ève, là, où était sa maman pour lui montrer comment on s'occupe d'un bébé? Elle n'avait personne. Elle n'avait jamais vu quelqu'un accoucher. Elle a accouché, elle a élevé ses enfants. Ça veut dire que si Dieu est avec toi, même s'il y a des choses que tu n'as pas appris à l'école, que tu ne connais pas, on dit non, là tu es limité. Demande au Saint-Esprit, il va t'apprendre à faire ça, même mieux que ceux qui sont allés à l'école pour faire ça. C'est ça le Saint-Esprit. Il vient marquer justement la divinité qu'il y a en toi en fait. Et démontrer que ce que tu fais n'est plus comme tout le monde. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui pour nous assister, pour réussir notre mandat en tant que fille. Dans la salle, il y a peut-être une fille, en tant que sœur, en tant qu'épouse, en tant que mère, et même quel que soit le statut que nous avons dans la société pour atteindre les objectifs de Dieu. En tant que journaliste, en tant qu'avocate, en tant que médecin, ce n'est pas seulement être pasteur qui est un appel dans le royaume. Là où Dieu t'a trouvé, s'il te laisse là-bas, ça veut dire qu'il sait que là où il t'a pris, il y a quelque chose que tu dois faire dans l'endroit où il t'a pris. Même au marché. Même si tu es commerçante, il faut que toi, ton commerce, là, tu le fasses différemment. Tu n'escroques pas les gens. Tu n'achètes pas un truc à 100 francs et puis tu vends ça à 10 000. C'est ça. Partout où Dieu te laisse, quand tu nais de nouveau, ça veut dire que là, tu dois apporter sa lumière. Il faut que les gens voient comment ça se passe quand quelqu'un a rencontré le Seigneur. Comment c'est différent. Amen. C'est ainsi, quand tu nais de nouveau, que tu peux prétendre à devenir une femme vertueuse qui inspire autour de toi la crainte de Dieu. Parce que la femme qui craint Dieu, elle finit par inspirer la crainte de Dieu à tous ceux qui la côtoient. Elle se dit, waouh, cette femme-là, vraiment, elle me donne envie d'aimer Dieu. Elle me donne envie de craindre Dieu. Elle me donne envie d'être sérieuse dans ma marche avec le Seigneur. Avant, on nous disait, oui, oh vraiment, si tu vas à l'église là-bas, tu vas devenir bizarre. Tu vas devenir bizarre, tu vas devenir moche. Tu vois les femmes, tu dis, si c'est ça là, attends, je vais vieillir d'abord. Je vais faire ma jeunesse. Non, c'est faux. Tout ça, c'était le diable en fait. Tu peux être belle, tu peux t'entretenir, prendre soin de toi et être hautement spirituel. Amen. Merci pour cet alléluia. Être une vraie femme vertueuse. À l'époque, moi je me rappelle, il fut un moment, et mamie, dans nous, notre génération, là, à un moment donné, quand une fille est trop belle comme ça, elle arrive à l'église, on dit non, sirène des eaux. Pourquoi? On la frustre en fait, comme si la beauté là, ça ne peut pas venir de Dieu. Elle brille tellement comme ça, on dit, celle on doit se méfier, elle est venue tenter le pasteur. Quel pasteur? Elle est venue parce que Jésus l'a emmenée là pour qu'on puisse l'aider à le rencontrer. Et c'est nous-mêmes qui chassons les gens. Pourquoi? La beauté là, c'est pour le diable. Quand tu rencontres une femme qui est équilibrée, c'est-à-dire une belle femme. Et toutes les femmes sont belles d'ailleurs, toutes là. Parce que la beauté, c'est pas les hommes c'est pas les gens du monde qui vont nous donner les critères. Dieu, pourquoi être belle, il faut être ceci, il faut ça. Tu es belle parce que tu as Christ. Et tu te valorises parce que tu as Christ en toi. Et parce que tu sais que tu as Christ en toi, ta beauté ressort encore plus. C'est comme ça. Oui. Ne laisse pas les gens te dire, oui, une belle femme, elle doit avoir des pieds comme ça, de ceci. Qui a dit ça? C'est un homme qui a écrit ça ou qui a dit ça. Et puis tout le monde a pris ça. Qui? Toi aussi, tu peux dire, moi, ma norme, là, c'est ça qui est là, là. Faut te dire ça, moi, ma norme, là, c'est moi, là. Tes yeux, là, moi, pendant longtemps, on m'a insulté, tes gros yeux, tes gros yeux. Aujourd'hui, je regarde mes yeux, je dis, oui, ça fait rien, mes yeux, ils étaient gros. Et avant, je pleurais. Maintenant, j'ai connu le Seigneur, je dis, oui, mes gros yeux, là, tout ça, c'est pour que je vois bien.
Même dans le monde spirituel. Oui, mais oui. Je ramène tout à ce que la Bible me dit, en fait. Parce que ce sont les hommes qui nous donnent, les personnes autour de nous, les clichés du monde qui nous emmènent à être complexés. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux être complexé? Par rapport à quoi? Non, il ne faut pas être trop grosse, il faut pas être... Qui a dit ça? On est des Africaines, tu veux, tu grossis. Si ton mari est à l'aise avec ça, alors c'est bon. C'est quoi ces histoires que tout le monde doit faire le régime? Si ton mari t'aime fine, en tout cas, fais ce qu'il aime. Mais s'il te t'aime, tu vas pas suivre les modèles des gens. À cause de ça, il y a des gens qui ne mangent même plus. Tous les bons plats Kali, les bons plats qu'il y a ici. Non. Non. Elle est fine, elle est belle comme elle est. Gloire à Dieu pour elle. Moi, je suis en forme. Je suis comme je suis. Pourvu que je sois en phase avec celui qui m'a choisi. C'est tout. C'est tout. Et si tu n'es pas marié, donc tu vis pour toi-même. C'est ça. Non, non, non. Je suis venue dire à une femme ce soir-là, si tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, ne laisse pas le monde te dicter ses lois. Ne laisse pas le monde te dicter tes lois. Reste focalisé sur ce que Dieu t'a dit que tu es et accomplis le but de Dieu et atteins le but de Dieu. Atteins le but de Dieu. Je relis ce passage qu'elle a lu tout à l'heure, notre sœur, mais dans la version parole de vie. On dit la grâce est trompeuse. Non, ça c'est lui second. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ok. Dans la version parole de vie, 30 à 31, on dit le charme, c'est trompeur. Vous savez qu'aujourd'hui, une femme peut ne pas être ce qu'elle présente. Cheveux, dents, cils, faux cils, même les yeux. Il y a quoi encore? Les ongles, cheveux, fesses, tout ça là. Et puis tu arrives là-bas, c'est une autre personne qui est là. Donc le charme là, les hommes là, ce qu'on vous présente comme ça là, demandez au Seigneur, est-ce que ça là c'est authentique? Parce que si tu aimes une femme qui a des formes, et puis finalement tout ça, ma maman me disait la dernière fois qu'elle a vu une jeune fille qui a acheté, c'est-à-dire il y a des choses qui existent là, ça te donne les fesses. J'ai dit, mais quand tu fais ça là, tu gagnes quoi? Parce que si après forcément le monsieur va savoir que c'est pas vrai. Mais il est déjà tombé dans le piège. Non, mais là, tu n'es pas... Non, les enfants de Dieu ne font pas les fakes. Les enfants de Dieu ne mettent pas les gens dans le faux. Il faut être vrai. Ce que tu es là, s'il t'aime, il doit t'aimer comme ça. On dit le charme est trompeur. Et puis la beauté ne dure pas. Ici, la beauté dont on parle, c'est la beauté d'une jeunesse. Mais Dieu peut nous rendre belles. Nous, notre beauté en Christ, elle dure. Regardez notre maman Sarah. À son âge là, les gens, c'est-à-dire, elle vient d'un royaume. Un royaume. Je ne parle pas d'une petite ville, un petit village. Elle vient d'un royaume et le roi la veut. À son âge, je ne sais pas quel âge elle avait. C'est vrai qu'elle n'avait pas encore atteint les 90 ans pour avoir Isaac. Donc, on suppose qu'elle devait être c'est 25 ans d'attente. Donc, on va dire, elle a accouché à 90 ans. Donc, genre, de 65 ans à 89 ans. Elle était tellement belle. Donc, ça veut dire que la beauté que le monde ou bien que le corps a peut se faner, peut flétrir. Mais la beauté en Christ, là, elle est Dieu. Tu peux avoir... Remarquez, hein, les femmes qui sont vraiment engagées dans le Seigneur, qui vivent pleinement avec le Seigneur, regardez-les. Elles ne font jamais leur âge. Quand vous les voyez, vous allez toujours leur donner moins que l'âge qu'elles ont. Vous voulez que de vous donner mon âge? Hein? Non, je ne vais pas vous donner. Mais je suis sûre que si je prends 3 personnes au pif comme ça, personne ne va trouver. Sauf ceux qui me connaissent très bien, qui vont faire le calcul rapide. C'est ça, parce que la vie de Dieu en toi te donne de rajeunir. C'est pour ça que quand tu rencontres le Seigneur, même à un certain âge, les gens regardent autour de toi. Si tu l'as vraiment rencontré, on dit non, il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu as rajeuni. Oui, c'est la présence de Dieu en fait qui commence à t'épanouir et qui donne à ta vie d'être irradiée. Amen. On dit la femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Pourquoi on doit la récompenser pour ce qu'elle fait? Parce que tout ce qu'elle fait va dans le sens de militer pour les intérêts du royaume. Donc Dieu même est d'accord avec elle. Dieu la cautionne et il va emmener tout le monde autour d'elle à reconnaître que lui, il est content d'elle. Et que la vie de cette femme-là n'est pas une vie improductive, pas une vie comme ça, quelqu'un qui vit sur la terre, qui ne laisse pas de traces. Quand tu pars, on dit vraiment, assurément dans cette famille-là, il y avait vraiment une servante de Dieu, il y avait une fille de l'Éternel, il y avait une femme qui était née de nouveau. C'est ça qu'on doit dire.
Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. Ce n'est pas elle qui demande qu'on chante. Mais elle est tellement, c'est-à-dire, elle est tellement remplie de la vie de Dieu et elle manifeste tellement les œuvres de Dieu que tout le monde est obligé de la louer en fait, sans qu'elle n'ait demandé, parce que la vie de Dieu va amener les gens à voir qu'il y a de la lumière en elle. Et cette lumière-là, c'est la promotion de Jésus-Christ. Parce que quand les gens te demandent, mais toi, c'est quoi ton secret? Comment tu fais? C'est là où tu as l'opportunité, tu dis, ah, c'est Jésus. Ah bon, quel Jésus? Moi, mes soeurs parlent de Jésus. Je dis, non, moi, le Jésus dont je te parle, il est authentique. C'est ça. La crainte, c'est quoi? Parce qu'on dit la femme qui craint Dieu. Donc, quand on dit la crainte, là, c'est quoi? Ce n'est pas le fait d'avoir peur de Dieu. La femme qui craint Dieu, c'est la femme qui a un profond respect pour Dieu. Une grande considération pour les choses de Dieu. Une grande considération. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit, c'est Dieu. Là. Elle ne plaque plus. Elle ne joue même pas même. Si tu es quelque part en train de servir Dieu, que tu dis que tu as la crainte de Dieu, tu ne dois pas faire son travail avec négligence. Pour que j'arrive, c'est-à-dire quand tu as un programme comme celui-là, tu ne peux pas te balader comme ça dans la ville. Non, tu te prépares. Tu sais que Dieu, toutes les personnes qui sont là ont prié. Quand je venais, je dis, chaque fois que je dois prendre la parole, je dis, Seigneur, les gens ont une attente. Ils ont prié pour ce programme et ils veulent recevoir quelque chose. Moi, je suis juste ton micro. Mais il faut que je me prépare pour que ce que tu dois dire, je puisse le dire exactement. Pour que les objectifs de Dieu soient atteints. La sœur a dit tout à l'heure, aujourd'hui, là, un jour seulement peut faire basculer la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est un jour pour quelqu'un, pour quelque chose de nouveau que Dieu va mettre en place. Donc, on ne doit pas jouer avec. La crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui a un grand respect pour les choses de Dieu. Quand j'ai rencontré le révérend au début, parfois, je trouvais que, attends, il y a des choses quand même dans le ministère, là, même si c'est tout, je suis quand même ta chérie. Je suis ta femme, donc même si je fais... Mais il était tellement strict, en fait. C'est-à-dire tout ce qui concerne Dieu, là, il n'y a pas à faire de madame ou quoi. Tout le monde est dedans. Moi, je suis chantre. Hein. Voici mes deux sœurs qui sont là, qui m'ont accompagnée. Je suis chantre. Je peux chanter comme ça. C'est pas, chérie, toi aussi. C'est moi, laisse comme ça, je vais chanter. Non. Et je disais à une sœur, je dis, le piège, c'est que quand tu travailles avec ton mari, elle aussi, elle était chante. Et elle me disait, oui, il veut m'imposer. C'est pas son domaine. Elle disait, parce que le pasteur, son mari est pasteur et elle est à ses côtés, mais elle est chante. Que non, ça, c'est notre domaine. C'est notre domaine du ministère des chants. Ce n'est pas un chant. Je dis, mais il n'est pas chant, mais c'est lui qui est le chef de l'église. C'est lui qui est le leader. Donc, vous devez couler sous son onction, en fait. Même s'il ne sait pas chanter. Il peut vous dire ça, là, je ne veux pas ça. Et vous obéissez. Et même si tu es sa femme, tu obéis. Parce que au moment où tu es en train de chanter, là, tu n'es pas en train de chanter en tant que madame. Tu es en train de chanter en tant que servante sous l'autorité du pasteur de l'église. Même si c'est ta maman qui t'a mis au monde, à partir du moment où vous êtes en train de servir le Seigneur, ce n'est pas une affaire de jeu de la maison. Non. Même si c'est ton papa qui est à l'église, à partir du moment où on entre dans la maison de Dieu, là, tout ce qu'on est en train de faire, on sait le Seigneur. Ce n'est plus une affaire de maison. Si c'est la maison, vous allez faire ça chez vous. Amen. Un profond respect de la considération. La Bible dit dans le psaume 111, verset 10, « Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. » Dans d'autres versions, on dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais le reste, quand on dit crainte, je trouve que c'est un mot qui ne donne pas vraiment aux gens de comprendre. Oh oui, je crains Dieu. Les gens pensent qu'il faut avoir juste peur de Dieu. Non, il faut le respecter tellement au point où tout ce que tu fais pour lui, tu fais ça à la dimension de la considération que tu as pour lui, en fait. Un profond respect. On dit le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que si tu cherches la sagesse, commence à craindre Dieu. En craignant Dieu, le Saint-Esprit va t'emmener à prendre toujours les décisions qui vont aller dans le sens de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est la capacité que tu as de pouvoir justement amener à manifestation les réponses dont tu as besoin par rapport aux situations que tu vis. Pourquoi on dit de quelqu'un que moi, il est trop sage? Ou celui-là, il est trop sage? C'est parce qu'il arrive à trouver toujours un moyen, en fait, une voie de réponse pour des situations qu'il traverse. C'est ça. Et on va chez la personne là pour prendre des conseils généralement. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette personne là va nous donner des conseils pour sortir de la situation qu'on traverse. Mais chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, on est censé manifester ça. Nous, femmes, en plus, on a la plaque tournante généralement de nos familles. Et c'est nous qui avons besoin d'avoir même beaucoup de sagesse. Nos enfants viennent vers nous, tous ceux autour de nous, même ceux qui travaillent pour nous dans la maison, tout le monde doit voir la sagesse en nous. Ce n'est pas la fille qui travaille pour toi qui doit dire vraiment, tanti, vraiment. Et il y a des choses qu'elle a fait à son mari. Si je n'interviens même pas, le monsieur là, il ne va pas s'en sortir. Ce n'est pas la fille qui doit faire ça, ce n'est pas la servante qui doit gérer la maison. Même si tu es occupé, même si tu fais n'importe quel travail, tu es la présidente de la République.
Oui, tu dois quand même avoir l'œil sur ta maison. De la position où tu es, tu dois régenter ta maison. Oui, la sagesse. La sagesse. Dis à ta voisine la sagesse. Mhm. On dit tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La Bible ne dit pas les mots pour les dire. Ceux qui obéissent à Dieu sont des personnes qui sont sages parce qu'elles font ce que Dieu demande. Oh, comme ce que Dieu demande, c'est ce qui est sage, c'est ce qui est juste, c'est ce qui apporte la vie, c'est ce qui apporte les repos, c'est ce qui apporte le bonheur, c'est ce qui apporte la réussite. Donc quand tu obéis à Dieu, tu es sage. Amen. Merci pour cet amen. C'est ça. On dit la louange du Seigneur est pour toujours. Ces personnes-là ne manqueront jamais de voir la louange de Dieu les accompagner. Proverbe 1, verset 7, le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Encore, ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des personnes stupides. C'est fort ça. Si tu ne respectes pas le Seigneur, tu te moques de ce qu'il te dit, de ses commandements, tu es stupide parce que c'est toi-même qui va te faire du mal. Si Dieu te dit ne fais pas ça et que tu fais ça, si Dieu te dit comporte-toi de telle manière que tu ne te comportes pas comme Dieu te demande, c'est toi qui vas payer les pots cassés, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est déjà Dieu. C'est pour ton bien. Quand Dieu nous dit donne la portion d'alliance, donne la dîme, c'est parce qu'il veut te bénir. Mais le diable est tellement, a dit emmener les gens à croire que toi, ton argent, c'est combien? Et puis Dieu va prendre 10% dedans là pour faire quoi avec? Lui, le grand Dieu. Les choses du quand le diable vient avec ses pensées, il faut tout de suite le ramener pour lui dire toi, pardon. Cherche quelqu'un d'autre parce que moi, je suis trop instruite. C'est quoi? C'est le moyen pour que Dieu me bénisse et le diable va te faire garder tes petits, je ne sais pas combien, qui représentent quoi de jetons. Merci maman, jetons. Jetons. Parce que devant Dieu, c'est des jetons. Et tu gardes ça. Maintenant, quand tu as gardé là, ça t'apporte quoi? Le lendemain, là, ta cuisinière tombe en panne. Le frigo, le ventilateur, on t'appelle de l'école, on dit l'enfant, ton pied est cassé. Il a tout ton... C'est-à-dire même ce que tu avais voulu garder là, tu vas tout dépenser. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour nous donner même de pouvoir vivre comme il se doit et être épanoui. Et tout ce que le diable va nous emmener à ne pas faire, c'est parce qu'il veut nous emmener dans un piège. On dit ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des personnes stupides. Ça veut dire que ces personnes-là se disent que Dieu n'est pas sage. En fait, quand tu ne fais pas ce que Dieu dit, tu dis oui, tu es Dieu, Seigneur, mais ce que tu me demandes de faire, je crois que tu n'as pas bien réfléchi. Moi, je pense que finalement, c'est cette manière de faire là qui est la meilleure. C'est ce que ça veut dire. Chaque fois qu'on désobéit à Dieu, c'est une manière de dire à Dieu que tu n'es pas assez intelligent. C'est vrai que on dit tu es Dieu, mais là, laisse-moi faire. Je vais te montrer qu'on peut faire différemment. Et là, Dieu va te montrer. Tu as déjà vu le sable dans la tchèque. Tu manges comme ça, ça. Mais on te dit interdit de cracher, tu vas avaler ton tchèque. C'est ça. C'est dans ça que le diable met les gens. Chaque fois qu'il te fait désobéir, c'est jeter comme ça du sable dans ton tchèque. Puis tu es seul, tu manges ça comme ça. Tu souffres, tu pleures. Et on te dit tu craches pas, tu vas avaler ça. Deuxième chose, notre amour pour Dieu et les choses d'en haut doivent grandir. L'amour pour les choses de Dieu. L'amour pour les choses de Dieu. Pas seulement venir à l'église pour venir à l'église, mais je fais quoi quand je viens là? Je quoi? Quand je quitte même ma maison comme ça pour aller à l'église, le dimanche, en semaine, je vais pourquoi? Je vais parce que c'est déjà une habitude ou je vais parce qu'il y a un objectif qui doit être atteint. Est-ce que vous savez que Dieu ne permet pas qu'on se rencontre comme ça juste par hasard? Non. Si c'était ça, chacun reste chez lui. Ce soir-là, tu étais devant un bon plat. Peut-être tu as déjà fini, même tu es en train de rôter maintenant. Donc, chaque fois que Dieu nous appelle à venir dans sa présence, il y a un objectif à atteindre. C'est pas tout non, un programme comme celui-là, oui, ok, comme Mommy a dit qu'il y a un programme, ok, on va partir. Non, si tu viens comme ça, tu es venu dans la mauvaise disposition. C'est Seigneur, si tu as inspiré ça à Mommy, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour moi. Et je vais me disposer pour ne pas passer à côté de ce que tu as pour moi. C'est ça. Et je vais me disposer même dans la prière pour recevoir. Souvent, même avant que tu ne viennes à un programme, Dieu te dit déjà comment ça va se passer. Quand tu vas arriver là-bas, reste concentré. Quand tu vas arriver là-bas, voilà ceci. Peut-être même comment il va imposer les mains ou il va prier pour ton cas. Reste concentré. Mais tu arrives là, c'est là où quelqu'un va te distraire à la porte. Et puis tu oublies. Et puis tu dis, pourtant il y avait une voix qui me disait que c'était le Saint-Esprit. Il te préparait. Notre amour pour Dieu doit grandir. Et pour que cet amour-là grandisse, on doit développer une communion avec Dieu et avec sa parole. Tu ne peux pas grandir si tu ne manges pas la parole de Dieu.
La Bible dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand des paroles sortent de la bouche de Dieu, au travers soit d'un serviteur ou de la Bible même que tu lis, tu reconnais que c'est Dieu et tu reconnais que c'est bon. Là, je suis en train de parler. Si c'est bon, tu sais que c'est Dieu en fait. Parce que ça te fait du bien. Ton âme reconnaît que tu as besoin de ça en fait. C'est ça. Donc chacun d'entre nous doit se disposer à vivre une communion avec la parole. Pas venir juste à l'église. Pas une communion, pas une religion ou un rituel. Donc, je prends ma Bible, je dois lire chaque matin. Je lis parce que je dois lire. Non. Je dois lire parce que je sais que chaque fois que je vais aller en face de cette parole, il y a quelque chose qui va sortir. Il y a une connaissance que je vais avoir. Il y a une sagesse que je vais pouvoir mettre en application pour ce que Dieu attend de moi. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez reçues par la parole de Dieu? Et puis le jour où vous vous retrouvez dans une situation, c'est cette chose, cette connaissance que vous avez là, que vous mettez en application et qui vous donne des résultats. Et vous vous dites, waouh, heureusement que Dieu m'avait donné cette connaissance-là, m'avait préparé. C'est ça. Même les défis et tout ce que nous vivons là, qui viennent au-devant de nous, vous savez que Dieu nous prépare à l'avance. Il dit, il n'y a aucune épreuve qui surviendra sans qu'il n'était préparé à l'avance. Qui soit au-dessus de tes forces, c'est ce que ça veut dire. Si ça doit être au-dessus de tes forces, il ne laissera pas ça venir. Mais s'il laisse ça venir, ça veut dire qu'il sait que tu vas remporter le défi. Et lui-même, il est au ciel. Avec toute la nuée de témoins, on t'attend, on compte sur toi, on dit, hey, on espère que celle-là ne va pas gâter notre nom. Et quand tu échoues, on dit, Seigneur, avec tout ce que mamie a dit là, avec tout ce que pasteur a dit, quoi, avec tout ce qu'on lui a enseigné hier, il y a 2 semaines là, elle est tombée dans le piège. C'est ça. Développer une communion avec la parole par le Saint-Esprit, pas en termes de formalité, pas en termes de rituel, pas parce que je dois faire ça. Il y a des personnes qui sont tellement habituées aux choses de Dieu que quand ils arrivent à l'église, même dès qu'on commence par un verset, oh oui, ils terminent. Ah, ça là, oui, non, nous on connaît ça. Il faut écouter ma voisine. C'est pour vous les nouveaux là. Et vous allez remarquer que ce genre de personnes-là, elles ne reçoivent plus rien. C'est eux qui sont dans la critique, c'est eux qui savent que non, aujourd'hui, la mamie n'a pas bien prêché, ou bien telle personne n'a pas bien prêché, elle n'était pas bien ointe, elle sort d'où aujourd'hui? Non, tu ne reçois plus rien. Et tu commences à tarir, c'est-à-dire la vie qui était en toi, là, diminue, jusqu'à ce que tu sèches. Le temps que tu te rends compte, là, tu n'es même plus utile entre les mains du Seigneur. Et être résolu, il faut une communion avec le Saint-Esprit, avec la parole par le Saint-Esprit, et il faut être résolu à obéir. Être résolu à obéir, ça veut dire que je me décide. Et je décide que là, maintenant, là, je me décide d'obéir à mon Dieu. Et quand on dit je suis résolu, ça veut dire que je prends une décision pour la vie, en fait. Quand on dit je suis résolu à épouser cet homme, tes parents t'appellent, on dit, le monsieur là. Tu dis, non, maman, t'inquiète pas, Dieu m'a parlé. C'est lui. Tu es sûr, oui, ta décision là, je sais que c'est Dieu. Tu es résolu. Donc la résolution, tu dois aller jusqu'au bout. Quand on accepte le Seigneur Jésus, c'est pour aller jusqu'au bout. Ce n'est pas pour s'arrêter en chemin. Ce n'est pas pour commencer à discuter au milieu du chemin. Pour dire, tu avais dit ça, mais là. C'est aller jusqu'au bout. Celui qui veut venir après moi, qui se charge de ma croix, qu'il me suive, qu'il renonce à quoi? À lui-même. Qu'il renonce à ses ambitions. Qu'il renonce à tout ce qu'il avait comme plan, comme schéma de vie. Quand j'ai commencé à rentrer, j'ai rencontré le Seigneur. Au début, les études que je faisais devaient m'emmener à faire un travail qui devait m'emmener à beaucoup voyager, à ne pas être toujours en place et tout et tout. Et je voulais ça parce que pour moi, c'était comme un défi en fait. J'étais dans une école où on nous apprenait que les filles aussi peuvent faire de grandes études, devenir des grandes femmes dans le monde et tout ça. Donc on grandit dans ce canevas-là, on grandit dans cette éducation. Et puis un jour, je vais à une retraite spirituelle. Et puis le Seigneur commence à me parler que non, il faut que tu changes d'option pour tes études. Changer d'option. Hein? Il dit oui, il faut que tu changes d'option. Parce que en fait, le profil que tu veux avoir, en fait, le profil de carrière que tu veux avoir ne va pas correspondre avec les valeurs d'une femme en Christ. Tu ne pourras pas être chez toi, tu ne pourras pas t'occuper de ta maison, tu ne pourras pas t'occuper de tes enfants. Donc, en fait, le monde va dire, oui, peut-être tu as atteint les cimes, tu as réussi, si, mais tout sera détruit, en fait, parce que tu n'auras pas la main sur ta famille. Ça a été dur. Je dis, Seigneur, non, pardon. Moi, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais jusqu'à ce que je capitule pour dire, Seigneur, tu as raison. Si ça doit être un obstacle. Parce que j'ai découvert qu'une femme, ce n'est pas juste être une femme dans une maison, en fait.
C'est toutes sortes de responsabilités que Dieu donne à une femme. Et à partir de ce moment, j'ai changé d'option. Mais aujourd'hui, je comprends. La dernière fois, j'étais en train de chercher un document. Et puis, j'ai retrouvé mes bulletins. Tu te rends compte? J'ai retrouvé mes bulletins, j'ai retrouvé mes diplômes et tout ça que j'avais gardé depuis longtemps, quelque part. Et je regardais comme ça mon parcours. Je dis, hé, mais Seigneur, toi, tu savais que je devais devenir pasteur. Et tu m'as laissé faire tout ça. Je me souviens ici, non, si, à des moments précis, il y avait des frères qui disaient, oui, mais celle-là, elle est là, on a fait d'école, études. Mais parce que je me disais, moi, je veux réussir, hein. Soi-disant. Parce que ça, c'est pas la réussite selon Dieu. J'ai dit, Seigneur, il m'a dit, oui, mais tout ce parcours-là, j'avais besoin de ça pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Que tu puisses comprendre les choses comme je veux que tu comprennes. Tu avais besoin de ça. Donc, chacune d'entre nous doit finalement accepter d'être résolue. Tu as mis la main à la charrue, tu ne dois pas regarder en arrière. Les femmes qu'on respecte dans la vie, ce sont les femmes qui arrivent à tenir sur les positions qu'elles prennent. Elles sont convaincues, elles ont des convictions divines et elles sont dessus jusqu'au bout. Rien ne peut les ébranler. Elles disent que c'est ça et elles vont jusqu'au bout. Amen. Oui. La parole de Dieu ne doit pas être loin de nous. On doit. Josué 1, verset 8 dans la version parole de vie dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Ça veut dire que la Bible, ce n'est pas juste la lire. Au-delà de la lire, il faut que tu puisses l'expérimenter et que ce soit ça qui sorte. Même quand tu parles à quelqu'un, c'est même pas que tu as décidé que j'exhorte, mais ton parler simple, c'est une exhortation. C'est-à-dire ta manière de parler, c'est déjà le dépôt que tu as en toi, c'est ce qui te manifeste. Et comme c'est aligné selon la parole, tout ce que tu dis, c'est comme si tu évangélises. Et devant les situations, tu ne vas pas avoir recours à d'autres théories ou alors à d'autres façons de faire qui sont en dehors de la parole. Tu vas régler tes problèmes selon que Dieu veut que tu règles. Yeah. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Vous savez que dans la vie, quand tu es confronté à quelque chose que tu vois tout le temps, régulièrement, on te fait voir quelque chose tout le temps, et que ça commence à attirer, ça attire ton attention et que tu as de l'intérêt pour cette chose-là. Cette chose-là finit par déteindre sur toi. Vous savez? Donc, si tu es quelqu'un qui doit répéter tout le temps la parole, qui doit être toujours en contact avec la parole va déteindre sur toi. À un certain moment, quand on va te regarder, c'est la parole qu'on voit. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont tellement intègres dans leur marche avec Dieu que ces personnes-là deviennent même des jugements. Ils n'ont pas ouvert la bouche. Dès qu'ils arrivent quelque part, tout le monde se tait. Ou bien tout le monde s'arrange. On dit, celle, elle est venue, mon cher, attends. Elle n'a même pas ouvert la bouche. Mais on sait que quand elle est là, on ne parle pas de n'importe quoi. On sait que quand elle est là, il n'y a pas les débats bizarres. Oui. Parce que c'est une femme qui, dans tout ce qu'elle fait, reflète. Elle a tellement été en contact avec la parole. La parole est tellement réfléchie. C'est-à-dire, la parole a tellement déteint sur elle, voilà, qu'elle finit par être la parole quand elle marche, ou quand elle agit, ou quand elle parle. Amen. C'est avec Christ, Colossiens 3, verset 1, dans la version parole de vie, c'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. On était tous morts. Et errants comme ça. Le diable nous tenait, il peut décider qu'aujourd'hui c'est ta fin. Mais gloire à Dieu, Jésus nous a sortis de cet arbitrage. Et chacun d'entre nous aujourd'hui, nous avons une marche, nous avons une destinée en Christ. Il dit, cherchez donc les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Ce sont ces choses-là qui doivent nous intéresser. Pas rester des heures et des heures devant les films brésiliens. Mexicains, je disais la dernière fois, chinois, il y a quoi même, philippins. Et la télévision a trouvé justement le moyen de bombarder les gens avec tous ces films. Au point où les femmes ont perdu de vue. Même le matin, tu te réveilles, la première des choses, c'est aller voir Matin Bonheur. Sorry about that. C'est vrai que tu travailles pour la RTI, mais je veux dire, il y a des priorités dans la vie. Oui. Il faut que tu pries, il faut que tu te lèves, que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Tu peux passer toute ta journée devant la télé à regarder Nollywood. Au point où tu finis par t'habiller et réfléchir, ou bien agir même dans ton foyer comme les femmes de Nollywood. Les novelas, merci. Recherchons les choses d'en haut. Le but de notre vie, justement, on dit là où Christ se trouve, parce que le but de votre vie, de notre vie, est en haut et non sur la terre. Le but de notre vie est en haut. Les objectifs que Dieu veut là, ce sont des objectifs divins. Ce n'est pas une voiture, une maison, un mariage, toutes ces choses-là. Ça, c'est ce qui suit dans le naturel. Mais les objectifs sont divins. Et les objectifs doivent être atteints. Des personnes doivent naître de nouveau au travers de nous. Les vies doivent être changées. Les gens doivent être guéris. Les gens doivent croire que Dieu est capable de changer, de restaurer par nos vies.
par notre témoignage personnel. Et c'est pour ça que chacun de nous doit avoir l'humilité de se soumettre à la conduite du Saint-Esprit. Oui, quel que soit qui tu es, même si tu es qui, tu dois te soumettre au Saint-Esprit parce que lui, il a la sagesse élevée. Même si tu es l'archi-pasteur de je ne sais pas, tu dois dépendre du Saint-Esprit pour atteindre les objectifs de Dieu. Même si tu as les diplômes les plus extraordinaires, que quand on te voit même après toi, il n'y a plus rien. Mais tu as besoin de dépendre du Saint-Esprit. Et souvent, les personnes qui ont fait des hautes études ont ces problèmes-là, en fait. Ils réfléchissent, ils sont cartésiens, ils ont du mal à entrer dans les choses de la foi parce qu'ils veulent comprendre. Oh, les choses de Dieu, on ne te demande pas de comprendre, on te demande de croire. Et c'est quand tu crois qu'après tu finis par comprendre pourquoi Dieu te demandait de croire. C'est pour ça que souvent on a cru que, oh oui, pour être un enfant de Dieu dans les églises, là, oh, ce sont les gens de petit niveau, c'est ceux-là qu'on peut aller abrutir. Non. Dieu est en train de démontrer qu'il y a des gens qui ont des PhD, qui ont des agrégations et tout, qui viennent se coucher comme ça dans la présence de Dieu à l'église. Parce qu'ils ont compris que tout ça, c'est zéro. Et c'était même c'était une connaissance qui n'avait rien à voir avec ce qui pouvait apporter la vraie vie à quelqu'un. Et le vrai épanouissement. Le bonheur, c'est en Christ. Yeah. C'est lui qui te conduit dans la révélation de la pensée de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit pour t'emmener à comprendre comment Dieu veut que tu penses, comment Dieu veut que tu comprennes les choses, comment Dieu veut que tu parles, comment Dieu veut que tu anticipes même sur certains événements qui doivent arriver. Oui, Paul disait dans Philippiens 3, versets 7 à 14, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de quoi? L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Chacune d'entre nous en sortant d'ici doit se dire, Seigneur, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais je veux encore aller à un autre niveau de perfection, à un autre niveau d'excellence dans ma marche en tant que femme, dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille, même si tu n'es pas marié, en tant qu'enfant de tel, en tant qu'enfant de Dieu. Je veux que tout le monde puisse reconnaître qu'il y a un sceau particulier sur ma vie, que je donne envie par ma vie à plusieurs de suivre le Seigneur et non de fuir le Seigneur. Amen. Il dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Qui parle ici? Paul. C'est pas n'importe qui. Mais à ce stade-là, il dit je cours. C'est pas que j'ai atteint la perfection, je continue de dépendre de Dieu pour atteindre ses objectifs. J'ai tellement de considération et de respect pour lui, je le crains tellement que le fait que j'ai décidé de travailler avec lui, je vais jusqu'au bout. Et chaque jour, je me remets en question pour être sûr que je ne suis pas en train de passer à côté de ce qu'il attend de moi. Je cours. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et en me portant vers ce qui est en avant. J'oublie ce qui est en arrière. C'est-à-dire même les gains, même les choses que j'ai pu faire qui ont bien marché. Vous savez qu'il y a un piège pour les enfants de Dieu, surtout ceux qui servent dans la maison de Dieu, c'est de dépendre des succès passés. Avec Dieu, c'est chaque jour qu'on dépend de lui. Et Dieu a de l'humour, hein. Si tu penses que tu es déjà arrivé et que tu comptes sur le fait que hier on t'a dit, oh c'était trop bien, oh la chante, surtout les chantes, oh non hier là, c'était trop grave, tu as chanté ma soeur. Si tu ne fais pas attention, si tu attends ça tous les jours, le jour on ne va pas te dire ça. Tu vas exagérer parce que tu te dis non, hier comme ils ne m'ont pas dit ça aujourd'hui, non, tu dois dépendre du Seigneur. Et souvent quand tu es trop sûr de toi, le Saint-Esprit va t'emmener toi-même à réaliser que ce n'est pas toi. Ce jour-là, tu arrives là zéro. Tu chantes, tout le monde te regarde comme ça, on dit, Parce que le Saint-Esprit va te démontrer que ce n'est pas toi. Et donc, chaque jour, tu dois dépendre de lui pour chaque ministère, pour chaque tâche que tu as accomplie, que ce soit dans l'église ou ailleurs, tu dois dépendre du Seigneur. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La croissance donc de chacun d'entre nous vient de la nutrition de la parole.
de la parole. Parce que la parole, c'est quoi? C'est plusieurs informations que Dieu nous donne. Des choses à faire, des choses à ne pas faire, des exemples à suivre, des exemples à ne pas suivre, des promesses qui nous attendent et des instructions qu'il nous donne par rapport à ces choses que nous devons accomplir. C'est comme si tu vas à l'hôpital. Il y a des prescriptions. Quand les gens vont à l'hôpital, je ne sais pas s'il y a un moment où les gens sont aussi sérieux dans leur vie. Face à l'ordonnance, tu achètes le médicament, tu t'assois, tu vois la personne dépose tous les médicaments, maintenant il prend la notice. Parce que tu sais que si tu te trompes, là, il peut avoir des dégâts. Tu vas, tu dis non, attends, je vais prendre le médicament, je ne vais pas me tromper. C'est comme ça qu'on doit prendre la parole de Dieu au sérieux. Parce que dedans, ici, là, c'est des ordonnances qu'on nous donne. C'est des prescriptions pour pouvoir régler les problèmes de nos vies. Mais on nous donne les prescriptions, on ne veut pas. C'est nous qui voulons choisir. Non, Seigneur, je ne veux pas ça là, moi, je veux que tu règles ça autrement. Est-ce que tu peux aller dire au médecin que oui, je suis malade, j'ai tel, je te donne l'antibiotique, tu dis non, change. Ah bon. Jamais. Jamais. Mais c'est dans le Seigneur qu'on veut discuter. Non, je prends une partie. Non, ça c'est trop dur. Non. Il te dit, tu prends les antibiotiques et tu prendras les antibiotiques. Mais ce comme tu sais que tu ne prends pas, quand ça va chauffer, tu seras obligé d'aller prendre. C'est comme ça. Pourquoi il faut attendre toujours qu'il y ait des situations difficiles et terribles pour que nous puissions accepter de faire ce que Dieu nous demande? Si nous sommes des femmes qui craignons le Seigneur, nous devons être toujours promptes à faire ce que Dieu nous demande. C'est qu'on est, sans qu'on ait à nous forcer. Amen. C'est ça. Et chacune d'entre nous, si nous acceptons de suivre ce que Dieu nous donne, nous allons avoir une communion productive, c'est-à-dire nous allons porter des fruits. Quand on nous regarde, on dit non, vraiment, telle personne, voilà les fruits, voilà ce que Dieu a gagné, voilà ce qui s'est passé. Oui, parce que tout ce qui est dans la parole a été inspiré de Dieu. La Bible dit que toute écriture, dans 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Donc, tout ce qui est dans la parole de Dieu, là, c'est pour nous, ça nous sert. Même si c'est un mauvais exemple, ça nous sert pour ne pas qu'on fasse la même chose. Amen. Et donc, chacun d'entre nous doit se résoudre à ça. Prendre l'engagement de lire la parole de Dieu. Dis à ta voisine, je dois lire la parole. Aujourd'hui, c'est devenu non, la parole de Dieu, oui, moi je connais, non. Chaque jour, tu dois lire la parole. Tu dois lire la parole. Dis, je dois lire la parole. C'est une discipline personnelle et quotidienne. Je dois lire la parole. Parce que je suis engagée vis-à-vis d'un Dieu. Je le considère, je le respecte. Donc, je veux faire tout ce qui lui plaît. Et comment je vais savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, si je ne connais pas sa pensée, sa volonté? C'est dans la parole. Écoutez les messages. S'il y a des messages qui vous impactent, vous devez les réécouter. Réécoutez des messages, écoutez. C'est-à-dire vraiment, si vous avez des notes, reparties dans vos notes. Tel jour, le Seigneur m'avait donné telle instruction. Où j'en suis par rapport à ça? Méditer. Méditer la parole, ce n'est pas le fait de lire la Bible et puis dire, ok, je mémorise le verset, quelle était la leçon, quel était ceci, non. C'est Seigneur, simplement, comment est-ce que tu veux que maintenant, là, à partir de cette connaissance-là, je puisse vivre différemment? Moi, mon portable, par exemple, il y a des choses, il y a des fonctionnalités, il y a des applications, il y a des choses dans mon téléphone que je ne maîtrise pas. Mais tant que je ne les connais pas, je ne peux pas utiliser le téléphone à son maximum. J'utilise juste une partie. Donc, si je connais des choses, chaque fois que je suis en méditation, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux ajouter dans ma vie? Parce que le jour où je connais, par exemple, une fonctionnalité dans mon téléphone, ma vie ne peut plus jamais être la même. Le jour où j'ai découvert que de mon téléphone, je pouvais connecter ça à la voiture, ça a changé ma vie. Je ne suis plus au téléphone comme ça, les policiers vont me truquer, tout ça. C'est vrai que je ne vous encourage pas à être au téléphone. Mais quand il y a des urgences, je peux prendre mon téléphone sans que ça ne perturbe ma conduite parce que ça sonne à l'intérieur. Mais ça change ma vie. Toute connaissance nouvelle que tu as dans ta vie, ça change ta vie. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Chaque fois que tu as quelque chose de nouveau, ça vient, tu ne peux plus vivre comme si tu ne connaissais pas. Ça change ta vie. C'est pour ça que la méditation, c'est le fait d'être en confrontation avec la parole. Voilà ce que je viens d'apprendre que la parole me dit. Ok, dans ce cas-là, je fais quoi? On dit qu'on doit faire comme ça, mais qu'est-ce que Dieu me demande? On dit qu'on doit se soumettre. Qu'est-ce que Dieu me demande? Quand tu parles de soumission, moi, je posais des questions au Seigneur parce que le mot soumission, ce n'était pas facile. Du background, de là où je venais, il fallait montrer aux hommes que nous aussi, on est capables. Donc, tu vois, tu viens, tu rencontres le Seigneur, on dit soumission, tu dis, ça, c'est quoi? Et Dieu va te parler. Mais la méditation, c'est le fait que tu réfléchisses et que tu poses des questions au Saint-Esprit pour dire ce que je viens de lire là, comment est-ce que je dois comprendre ça et comment je dois appliquer ça dans ma vie au quotidien. Chaque femme qui est ici, là, elle a sa vie.
Chacune a ses réalités, mais dans chacune de nos réalités, il y a une seule vérité qui est celle de Christ qui devrait être appliquée selon que Dieu fera dans nos vies. Mais on ne peut pas changer la vérité de Dieu pour dire non, toi tu as ta vérité. La vérité, là, elle est centrée dans la parole. Maintenant, les applications, Dieu peut te donner une sagesse pour appliquer les choses d'une certaine manière selon ton contexte, selon tes réalités. Amen. Donc c'est ça. Chacune d'entre nous doit prendre l'engagement de communier avec le Seigneur. Je veux qu'on s'arrête là pour pouvoir prier. Parce que c'est très beau de dire, oui, vraiment, je veux être une femme vertueuse, une femme qui craint le Seigneur. Quand je vois Proverbe 31, vraiment, c'est impressionnant. Oh Seigneur, vraiment, si tu peux me donner vraiment moi aussi de me retrouver comme ça, une femme qu'on loue. Mais pour qu'on en arrive là, il faut payer le prix. Il faut accepter de marcher comme Dieu veut et il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. On va prier ce soir. C'est le premier jour. Je sais que Mamie va passer. Je sais qu'il y aura de belles choses qui vont continuer. On a été bénis même tout à l'heure par l'exhortation de notre sœur. Mais si Dieu nous parle en cette saison de la femme qui craint Dieu, ça veut dire qu'il estime qu'il y a des choses encore dans nos vies qui ne manifestent pas encore la crainte que nous devons avoir par rapport à lui. Et j'ai dit quoi? La crainte, c'était quoi? Le profond respect et la considération qu'il a, qu'il mérite même. On va prier ce soir. Oui. Et tu vas dire, Seigneur, vraiment, au-delà du fait que je te connaisse ou que je vienne à l'église, ce n'est pas ça pour moi qui fait forcément la chose qui me satisfait. Ce qui me satisfait, Seigneur, c'est que vraiment tu puisses prendre du plaisir à me voir vivre au quotidien. Et que toi, si tu es satisfait, que tu puisses m'aider justement au travers de ce que tu fais dans ma vie. Ce que tu accomplis comme œuvre dans ma vie, que tu m'emmènes moi aussi à être justement un instrument de gloire pour toi, un vase d'honneur dont tu pourras te servir pour l'avancement de ton œuvre. Que ma famille, que tous ceux qui sont autour de moi, qui me rencontrent, puissent vraiment témoigner que la crainte de Dieu, la considération que j'ai pour Dieu m'emmène à avoir une vie distinguée, une vie particulière. Ce n'est pas les biens matériels, mais c'est la vertu à l'intérieur de nous qui emmène tout le monde autour de nous à reconnaître que le changement s'est opéré depuis que nous t'avons rencontré, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour nos vies. Nous sommes au devant de ton trône, Seigneur, pendant toute cette conférence, parce que nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Nous ne voulons pas vivre une vie infructueuse, une vie qui n'a pas de résultats, qui n'a pas de produits, qui n'a pas de fruits, mais une vie qui porte des fruits, une vie qui te donne raison d'être allé mourir à la croix pour chacune d'entre nous, pour chacun d'entre nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ton œuvre particulière en nous, en cette saison. Nous sommes à la fin des temps. Le diable bombarde par toutes sortes de pressions du monde, mais nous refusons de nous laisser distraire, nous défocaliser. Nous voulons être l'image et le modèle que tu as toujours voulu que nous soyons depuis que tu nous as choisis à la fondation, avant même la fondation du monde. Et tu nous as rachetés à grand prix pour que nous puissions être des témoins fidèles. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton œuvre particulière au nom suprême de Jésus. Amen.